le monde va bien. Bah, écoutez, moi je vais super. Donc on va regarder, on va faire des tas. J'ai envie. Donc je vous propose ou mon pendule qui est là, ou la numéro 2, mon archange qui est là, ou ta numéro 3, mon cœur qui est là. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, ou vous devez voir mieux. Donc ta numéro 1, le pendule, ta numéro 2, mon archange, ta numéro 3, mon cœur. Donc je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, qui vous attire le plus, et puis nous allons commencer. Moi, on va donner un peu de... Donc nous allons commencer par le pendule, et puis nous suivrons par ordre, par étape. Donc nous allons commencer par le tas numéro 1 pour voir les messages que l'on me donne. Donc, je laisse un peu mélanger, j'espère que tout le monde va bien. Donc là, on me parle de l'été. On parle d'une jeune fille très pensive. Elle pense beaucoup depuis l'été. Là. Je vois des choses qui vont s'accélérer pour elle. Je vois pas trop de blocage, ni professionnel, ni dans le domaine sentimental pour ces jeunes filles. Je vois qu'elles y pensent beaucoup, mais il y a un côté clairvoyance. Beaucoup de ressenti, ces jeunes filles. On pense beaucoup à ça. Et on dit que ces jeunes filles sentent beaucoup de choses dans leur clairvoyance, leur ressenti. Et on dit que oui, c'est vrai, elles voient bien. Elles voient bien, elles ressentent bien les choses quand elles disent quelque chose. On parle aussi de bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à des ressentis ou le domaine de la clairvoyance. J'ai vraiment de bonnes nouvelles par rapport à tout ça. On va recevoir de très bonnes nouvelles. Voilà, pour le tas numéro 1. On me parle de bonnes nouvelles par rapport à une forme de rivalité. Donc on parle de bonnes nouvelles pour deux hommes qui sont un peu rivaux ou rivales. J'ai plutôt de bonnes nouvelles pour ces deux hommes. Donc des bonnes nouvelles qui vont arriver pour eux. D'accord. On me parle par contre par rapport à ces deux hommes qui sont rivales ou rivaux, j'ai quand même dans cette rivalité une trahison. J'ai quand même de la trahison. J'ai des pleurs, j'ai de la peine, j'ai de la déception. J'ai quelqu'un qui va pleurer. Donc ça peut être un des deux hommes, ça peut être une femme. J'ai une bonne nouvelle par rapport à un homme rival, mais je sais pas, je vois quand même quelqu'un qui pleure, qui va pleurer. J'ai le printemps, des blocages. Depuis le printemps, ça peut être printemps là comme printemps passé, ça peut être un printemps dans le futur. Mais concernant le printemps, j'ai de la trahison, des choses qui bloquent, de la peine. Je vois des personnes qui pleurent, c'est lourd. De la tristesse, quelqu'un qui s'est vraiment fait trahir ou qui ressent une trahison de cœur. Une relation qui depuis un printemps n'avance pas. Donc ça peut être que tu es célibataire et que à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, on te prend pour une andouillette. Tu peux être aussi sur une relation ou quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il ou elle veut. Tu peux être également
dans une relation où quelqu'un est déjà engagé et que tu te sens trahi parce que la personne n'avance pas et ne fait pas un choix. Ça peut être aussi toi qui bloque, que tu as déjà été trahi et que tu n'arrives pas à franchir cette étape. Tu as peur aussi qu'on te fasse du mal et qu'on te trahisse. D'accord? On me parle d'un lien karmique qui s'est cassé ou qui va se casser dû à une trahison. Quelqu'un qui a ou qui va avoir énormément de peine, ça peut être aussi au passé, ça peut être un lien karmique qui s'est cassé et qui t'a fait énormément pleurer, qui t'a fait énormément de mal. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y en a aussi qui n'arrivent plus à avancer, parce qu'on parlait aussi de ça. D'accord? Un lien qui s'est rompu. J'ai aussi un couple. Donc là, j'ai le couple qui fait semblant que tout va bien, qu'on s'aime et tout, mais moi, j'ai une infidélité. J'ai quelqu'un qui a quelqu'un d'autre, d'accord? Et je vois un lien karmique se casser, d'accord? Moi, j'ai un couple qui font semblant que tout va bien, qui s'aime, mais le lien est cassé, et je vois quelqu'un qui a une autre personne, qui a ou qui aura. On parle de l'automne et d'une infidélité, d'un détachement et d'un lâcher-prise sur quelqu'un qui est en couple et qui trahit quelqu'un. D'accord? Donc une infidélité, une trahison sentimentale, un lâcher-prise, des choses comme ça pour le tas numéro 1. On me parle de la naissance de quelque chose à l'automne qui va arriver. La naissance après un détachement et un lâcher-prise à l'automne. La naissance de quelque chose de nouveau. La naissance d'une nouvelle relation. La naissance aussi d'une grossesse. Qui arrivera. J'ai aussi des secrets par rapport à une grossesse. Je vois une grossesse. Des secrets. On va parler d'une grossesse, de la naissance aussi de quelque chose de nouveau, la naissance de secrets, la naissance d'une grossesse, quelque chose comme ça. Moi je dis ça, je ne dis rien, on me dit ça. On me parle d'une amitié, la naissance d'une amitié, mais la naissance aussi d'une grossesse. Je vois quelqu'un qui est ou qui va tomber enceinte. Pour le tas numéro 1. On me parle d'un effondrement, d'un écroulement, d'une faillite, de quelque chose qui s'écroule, qui se casse par rapport à une amitié. Quelque chose qui ne va pas par rapport à des amis. On me parle de signes d'eau et d'amitié. On me parle de points d'eau, des signes d'eau, des amis. On me parle d'eau, de points d'eau, de signes d'eau. On me parle de personnes qui peuvent travailler dans le monde médical, la médecine. Ça peut être aussi des personnes qui vont devoir rentrer, faire des examens ou rentrer à l'hôpital pour faire des examens. Parce que j'ai vu une grossesse aussi. On me parle d'un esprit qui peut être mort dans un hôpital. Quelqu'un qui est mort dans un hôpital. Un esprit qui peut être toujours dans un hôpital. On me parle d'un esprit hanté, d'un esprit soulagé, d'un esprit qui va mieux, qui est soulagé, qui est apaisé. On me parle d'esprits qui guident des amis. J'ai des guides qui sont là, des esprits qui aident des amis. On me parle d'une fidélité par rapport à des amis, une alliance, des amitiés, de bonnes choses qui arrivent. Ça peut être aussi une amitié qui se transforme en amour. On me parle de l'été, d'union, de fidélité entre des personnes. On me parle de soucis à l'été pour certaines personnes. De gros soucis, des prises de tête, beaucoup de choses à gérer qui vont poser soucis. On me parle de signes d'air et on me parle de l'été. Je vois des choses qui vont s'accélérer dans leur vie.
J'ai la flamme jumelle aussi. J'ai la flamme jumelle, j'ai les signes d'eau et des vacances avec leur flamme jumelle. Près d'un point d'eau. Je vois de l'eau. Pour les flammes jumelles, des signes d'eau, point d'eau, vacances qui arrivent. On me parle d'esprits qui sont près d'une personne. On me parle de l'été, qu'il y a des choses qui vont s'accélérer pour le tas numéro 1. On me parle de l'hiver par rapport à un esprit. On me parle de changements qui arriveront à l'hiver, mais des changements qui ont commencé à un hiver déjà passé. On me parle de signes de feu, on me parle d'esprit près d'un signe de feu, on me parle d'esprit dans une maison, on me parle aussi de personnes qui doivent travailler avec du feu, ou guérisseurs, ou des choses comme ça. On me parle d'un homme, et j'ai aussi encore un signe de feu. J'ai la chaleur, j'ai le foyer cocooning. Je vois un signe de feu et un lien karmique qui s'est ou cassé ou qui va se casser. On me parle d'invitation. Je vois des invitations dans un domicile. Je vois du monde qui sera dans ce domicile. Je vois une union, un couple, une invitation, un mariage, une union, un couple. Une surprise qui va choquer quelqu'un par rapport à une invitation. On ne s'y attend pas du tout. Il y a une invitation qui va surprendre et qui va choquer dans la rapidité. D'ailleurs, par rapport à cette invitation que quelqu'un va recevoir. Moi, on me dit ça, je ne dis rien. On me parle de rivalité, de jalousie par rapport à une invitation. Je vois qu'il va y avoir de la jalousie. On me parle de problèmes par rapport à cette invitation. Donc, il va y avoir des soucis, de la jalousie. Allez, on y va, let's go. Je vois une guérison pour le tas numéro 1. On va se sentir soulagé. On me parle de médecine et de guérison. On me parle d'une passion. Par rapport, ça peut être quelque chose qui te passionne, le milieu médical, le milieu de la santé, ça te tient à cœur, c'est vraiment un monde que tu aimes. Tu peux travailler aussi dans la passion pour ton métier. Bon, ça peut être aussi une rencontre d'un médecin que voilà, que vraiment il va avoir une passion sentimentale aussi pour toi, un coup de foudre. On me parle des signes d'air, une guérison pour des signes d'air, un médecin, une guérison aussi par rapport à une passion amoureuse pour des signes d'air qui va quelque part les guérir. On me parle donc de succès pour des signes d'air, le succès, la réussite d'une passion amoureuse, la guérison aussi par rapport à quelque chose de médical. On va s'accrocher, je vois vraiment la passion, le signe d'air, on va s'accrocher, on veut concrétiser, on veut une guérison médicale, mais aussi par rapport à un amour. J'ai un contrat pour les signes d'air, des papiers. Moi, je les vois qui vont s'accrocher, ils vont réussir à signer ces papiers. J'ai aussi quelque chose de sentimentalement. Je vois vraiment une réussite par rapport à un contrat en amour pour les signes d'air. On parle de protection d'ailleurs sur cette réussite médicale et sentimentale. J'ai la guérison et la protection pour eux. On parle aussi d'harmonie, de protection. On va beaucoup se sentir mieux. On parle aussi d'une harmonie dans une relation amoureuse. On parle d'une femme qui ressent beaucoup les choses. Elle est énormément protégée et je la vois plutôt en harmonie dans sa vie. Et je vois aussi une relation où on va ressentir beaucoup de passion pour un homme et un homme pour une femme. On me parle de bonnes nouvelles aussi pour des signes d'air et une femme. Je vois vraiment une protection, une harmonie, on ressent les choses. Il y a une bonne nouvelle aussi qui arrive pour une femme. On parle de l'hiver. Moi, j'ai du changement pour des femmes. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, qui va changer des choses. C'est la fin de d'illusion, c'est la fin de froideur. Il y a vraiment une bonne nouvelle. Et je vois vraiment qu'on va s'accrocher de plus en plus, même à l'hiver, on s'accroche. Il y a des étapes à passer, mais on évolue vers un succès. On parle de chance, voilà.
Il y a de bonnes nouvelles aussi par rapport à un contrat, hein, pour le tas numéro 1. On parle de soucis, de chance, mais de soucis. Et un souci aussi sentimental. Quelqu'un qui va se prendre la tête sentimentalement. Je vois aussi une guérison, une protection, la fin de certaines choses. On tourne une page, on guérit, on sait qu'on est protégé, on se sent mieux. On parle aussi de clairvoyance. Quelqu'un qui ressent beaucoup de choses par rapport à du médical, qui sait des choses qui vont se passer. C'est quelqu'un qui sent beaucoup de choses. On me parle aussi de quelqu'un qui n'est pas seul. Il y a un esprit près d'une personne. Et on aide cette personne à avoir de la clairvoyance. On donne des messages à cette personne. Il y a aussi une passion entre un homme et une femme qui est là ou qui va arriver. Il y a un esprit entre eux, sur eux. On sent beaucoup de choses. On guide une relation. On parle d'un esprit, un homme, même deux. Deux esprits. Deux hommes qui transmettent des messages à une personne. On parle d'un signe d'air, mais j'ai deux hommes. D'accord? Deux hommes, le signe d'air, deux hommes et une bonne nouvelle pour ces hommes. On me parle d'abondance de ces deux hommes qui guident une personne à transmettre des messages et que cette personne a beaucoup d'abondance. On parle de succès, de changement à l'hiver. On parle de encore plus d'abondance pour une personne. Vous voyez, j'ai deux défunts. Donc pour moi, j'ai deux défunts qui guident quelqu'un à transmettre des messages, hein, pour plus d'abondance. Hein. Et j'ai aussi quelque chose, un défunt, là, quelque chose, des papiers qui vont être faits, qui vont porter chance encore plus à une personne. On me parle de deux défunts qui ont une fidélité à une personne qui a énormément de clairvoyance. D'accord. Bon. Je vois aussi une rencontre amoureuse qui est là ou qui arrive, où on va se prendre la tête, hein, par rapport à la fidélité, l'union, prise de tête par rapport à tout ça. On me parle d'un effondrement. J'ai quelqu'un on parle de guérison, de protection, on parle de la fin d'une situation où on est protégé par rapport à une guérison, on tourne une page aussi par rapport à un écroulement, par rapport à de la santé, une faillite, des choses assez pesantes. Hein. Donc là, j'ai un écroulement par rapport à une infidélité. Donc là, on parle d'un écroulement dans une relation, quelqu'un qui est dans une infidélité, d'accord? Et puis j'ai aussi des choses que l'on sent, que l'on sait, on le ressent. Il y a aussi le milieu médical là-dedans, quelqu'un qui peut être en couple avec quelqu'un qui a eu une infidélité avec un médecin, un chirurgien, un infirmier. Ça peut être aussi un couple qui travaille dans le milieu médical, tous les deux, hein, et qu'il y a quelqu'un qui sent l'infidélité de quelqu'un. D'accord? On me parle d'un héritage. J'ai aussi une passion, une femme et un homme, comme si on les guidait l'un vers l'autre, comme s'ils avaient des choses à se transmettre, à se donner, par rapport aussi à une naissance, quelque chose comme ça. Et puis j'ai ce couple là, il y a quelque chose qui va s'effondrer, il y a une infidélité par rapport aussi à des choses assez différentes, comme s'ils étaient trop différents et que ça ne peut pas marcher entre eux. J'ai des messages, j'ai des nouvelles qui arrivent. Puis j'ai ce signe d'air, deux hommes, une bonne nouvelle qui arrive. Je vois des écrits par rapport à deux hommes. Il y en a un, pour moi, il est signe d'air. On parle d'ange. Comme si un couple devait s'écrouler, quoi.
qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble. Vous voyez? On parle d'opportunités aussi qui arrivent, hein. Comme si les anges allaient pousser, vous voyez? L'effondrement d'un couple. J'ai aussi une opportunité par rapport à un défunt, quelque chose qui va porter chance par rapport à des papiers qui vont se faire. J'ai des pensées assez négatives aussi, hein. Quelqu'un qui, comme si un ange pensait assez négativement d'une situation, hein, de couple, quelque chose où on communique avec quelqu'un qui est vachement opportuniste dans une relation et ça ne va pas. Et puis j'ai quelqu'un qui a de mauvaises pensées par rapport à une fidélité, quelqu'un qui se prend la tête sentimentalement, ça ne va pas du tout. J'ai le printemps, des blocages. Il y a quelque chose où par rapport à guérir ou d'une maladie ou de quelque chose au niveau émotionnel, il y a quelqu'un il y a quelque chose qui s'arrête, qui va prendre fin et je sais pas, il y a l'écroulement, mais quelqu'un qui bloque ou qui va bloquer, hein, quelque chose qui va pas avancer, quelque chose où on va se prendre la tête et où on va pas avancer. Il y a comme si on bloquait par rapport à un nouveau départ, d'accord? Un blocage sur un nouveau départ, ça peut être pro, ça peut être sentimental, mais voilà. Du coup, on n'est pas en paix, parce qu'on bloque sur des choses du passé, ok? Il y a une situation aussi où ça bloque, on n'est pas en paix, il y a une situation qui bloque quelqu'un, et puis comme si on était ennemi de quelqu'un, et puis par rapport, je vous dis, on parle d'ennemi, par rapport à un signe d'air, et je vois la rivalité de deux hommes, ça peut être deux hommes qui se prennent la tête ensemble, hein, professionnel, après ça peut être sur du sentimental, mais il y a une situation par rapport à deux hommes, il y a le signe d'air, on parle de bonnes nouvelles pour ces deux personnes, mais il y a une situation d'ennemi entre eux, quelque chose qui ne va pas. Et puis, je sais pas, il y a une situation aussi par rapport à un hôpital, ça peut être pro, ça peut être quelqu'un qui est malade, mais je vois quelqu'un qui bloque, hein, qui bloque sur un nouveau départ, on n'est pas en paix, il y a des ennemis par rapport au milieu médical aussi, ça ne va pas. Et du coup, ben, vous avez une lenteur. C'est long, c'est long, c'est long. On parle aussi des signes de terre. Il y a des ennemis, le monde hospitalier, la maladie. Pour moi, les signes de terre n'avancent pas. Et puis, concernant aussi les signes de terre, il y a des gros soucis, hein, par rapport à de la fidélité, l'attachement, l'amour. On se prend la tête sentimentalement dans une fidélité. On a des pensées négatives par rapport aux signes de terre. Alors, ça peut être des signes de terre qui pensent ça, comme quelqu'un sur le signe de terre, hein, mais ça ne va pas. On parle de patience parce que il y a des choses qui n'avancent pas, on bloque sur certaines choses, on parle aussi d'avoir une patience parce que il y a quelqu'un qui ou émotionnellement ou mentalement ou même physiquement, on parle de violence pour quelqu'un. D'accord? Je vois de la violence qui peut être morale ou même physique. Hein? Bon. Puis il y a quelqu'un aussi qui ressent, qui sait qu'il y a quelqu'un qui subit des violences ou morales ou physiques dans un couple. D'accord? Et d'ailleurs, je vois un nouveau départ par rapport à ça. Hein. On parle de patience par rapport à de la violence, par rapport à la naissance d'autres choses. D'accord? Je vois aussi comme si une femme, un homme, il y avait un être qui attendait de pouvoir venir dans le corps d'une femme
une entité, un être de lumière. Je ne peux pas vous expliquer ce que je ressens. Pour donner naissance à un bébé. Comme si cette femme le ressentait. Comme si il fallait qu'elle transmette quelque chose par rapport à un être qui doit venir dans son corps et donner naissance à un bébé. Comme si ce bébé attendait ça. Comme si il voulait retrouver la paix et revenir dans son corps. Je vois une grossesse qui arrive. Il y a quelqu'un qui attend de rentrer dans le corps de cette femme. Je ne peux pas vous expliquer. On parle de violence, mais de patience. Je vois quelqu'un de violent. Je vois la naissance d'autre chose. Quelque chose de très beau qui arrive. Je vois la naissance d'un enfant. Je vois qu'on va y travailler à cette naissance. On va la préparer aussi. Et puis je vois ces deux hommes qui ont des ennemis dans le travail. Je vois des messages, des conversations pour un signe d'air, ça peut être deux signes d'air. Je vois des bonnes nouvelles au niveau du travail, mais il y a des ennemis aussi. Hein. Je vois des signes de feu qui ont dû subir des violences ou inversement. Hein. Je vois la naissance d'autre chose. On va beaucoup y travailler. Je vois quelqu'un aussi. Il y a un ange dans un domicile. J'ai l'impression qu'il y a... On parle d'un ange qui protège quelqu'un. On parle d'un hôpital. J'ai une naissance. Et j'ai l'impression qu'on va beaucoup préparer cette naissance. On va beaucoup y travailler à la maison pour des futurs parents. Je vois des papiers qui seront faits et il y a une naissance. Je vois un signe de terre aussi. On me parle d'un envoûtement du cœur. Ça peut être un envoûtement de l'amour ou même un envoûtement de magie noire. Hein, qu'on envoie vraiment des mauvaises énergies dans le cœur de quelqu'un qui est signe de terre. Hein. Au niveau de la fidélité, il y a vraiment de mauvaises énergies. Et puis, je vois quelqu'un qui bloque sur sa sexualité, qui n'avance pas dans sa sexualité, hein, qui bloque, qui n'est pas guéri de quelque chose qui s'est effondré sexuellement. J'ai un homme et sa sexualité, j'ai des violences morales ou physiques. Il y a quelqu'un qui le sent, qui le sait. Je vois un nouveau départ après des violences. Je vois une sexualité et un déménagement pour un homme. Je vois aussi la naissance, hein, vraiment, comme si un bébé attendait de venir dans le corps d'une femme. Ouais. Ah oui. Et j'ai même la naissance d'un déménagement par la suite. J'ai aussi quelqu'un qui manipule quelqu'un par rapport à de la sexualité ou un homme qui se fait manipuler ou une femme hein, par rapport à la sexualité. Il y a des pensées par rapport à de la sexualité. On manipule quelqu'un aussi pour arriver à un déménagement. J'ai aussi de la manipulation par rapport à un signe d'air. Et puis j'ai deux hommes. J'ai une manipulation, j'ai des ennemis. On travaille sur quelque chose par rapport à des messages, pour avoir comme une bonne nouvelle. Il y a des ennemis. On me parle d'un autre homme. J'ai deux hommes. On me parle de sexualité pour ces deux hommes. On me parle de pensées de négatives. On manipule deux hommes. Ou inversement, ce sont peut-être ces deux hommes également qui manipulent quelqu'un. Mais j'ai la manipulation sexuelle aussi par rapport à un déménagement. Ouais, j'ai la maison. J'ai la maison de ces deux messieurs. Il y a une manipulation sexuelle aussi par rapport à un déménagement, par rapport à ces messieurs.
On me parle aussi beaucoup d'opportunités par rapport à un contrat, par rapport à un lien avec la maison qui va porter chance. On me parle d'un défunt qui est dans cette maison. On me parle de beaucoup d'opportunités, mais de retard par rapport à une couple et à un bébé. On me parle d'un jeune homme aussi. J'ai un jeune homme, j'ai un monsieur, j'ai un autre homme aussi. Et je sais pas, il y a la sexualité, il y a de mauvaises énergies de manipulation par rapport à ces trois hommes. Je vois un déménagement, on va manipuler quelqu'un, il y a un déménagement. Et puis par rapport au signe de terre, j'ai un jeune homme. J'ai des pensées plutôt négatives. Ça peut être un enfant, un ado, un jeune homme. Mais il y a de la magie noire. Il y a des pensées dans le cœur plutôt négatives par rapport à une infidélité, une fidélité, quelqu'un qui se prend la tête aussi par rapport à quelqu'un qui ressort jeune. On me parle aussi d'un blocage, il y a de l'attente par rapport à de la sexualité. Je vois quelqu'un qui a lâché prise ou qui va lâcher prise. Il y a une transformation due à de la patience, quelque chose qui bloque, mais dû à de la patience, il y a une transformation dans de la sexualité, un nouveau départ dans ta vie sexuelle, charnelle. Ouais. J'ai aussi une femme âgée. J'ai une femme âgée par rapport à cet homme-là où je vous dis, il y a une histoire de médical. Donc, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le domaine médical, quelqu'un dans ta famille qui travaille dans le domaine médical. Mais j'ai le couple, j'ai l'infidélité, j'ai des violences physiques ou morales. J'ai aussi cette femme d'un certain âge. Bon. Et puis, par rapport à cette femme d'un certain âge, c'est comme si on pouvait lâcher prise sur une situation qui bloque au niveau de la sexualité. Mais j'ai une transformation en lien avec ces deux personnes. Un nouveau départ. Il y a des choses qui vont changer pour moi. J'ai une jeune fille aussi. Et cette femme d'un certain âge, comme si il y avait des choses aussi qui allaient se transformer toutes les deux. Là. J'ai une petite fille qui va naître. Elle attend. Je la vois. Elle attend pour aller dans le corps d'une femme. Et j'ai un déménagement aussi. La petite fille attend. J'ai aussi de la jalousie entre une femme d'un certain âge et une jeune fille. Ouais. Il y a de la jalousie, du venin dans le cœur. Il va y avoir une transformation par rapport à tout ça. Et puis, je vois ces deux hommes-là. J'ai de la manipulation, donc de la communication, des ennemis, le cœur qui en peut plus de jalousie. Les pensées, on manipule. Il y a un travail. Ça peut être dans le travail comme dans autre chose. Il y a le signe d'air aussi. Il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées. Alors là, j'ai ce monsieur. J'ai de la jalousie, des secrets, de la manipulation. On y est avec cette jeune fille, cette dame âgée. Ah oui. De la jalousie, de la manipulation par rapport à un déménagement. C'est tendu. Puis j'ai un éveil spirituel dans un foyer qui se fait petit à petit. Il y a une défunte qui aide à tout ça. Des personnes qui s'ouvrent à la spiritualité. Alors là, j'ai ce jeune homme qui prie. Ce jeune homme ou cet enfant qui prie par rapport à un signe de terre, qui prie, qui envoie de mauvaises énergies sur un signe de terre ou inversement, il y a quelqu'un qui reçoit de mauvaises énergies, qui se prend la tête au niveau du cœur, quelqu'un qui est pas bien. J'ai une femme aussi par rapport à la sexualité, il y a des blocages. On a lâché prise aussi sur sa sexualité. Je vois beaucoup de créativité chez cette femme. La femme âgée, le monsieur.
beaucoup de créativité aussi dans un couple. On parle de bonheur, d'un bonheur professionnel malgré des ennemis dans le travail. Hein. Donc voilà, hein. Mais ouais, ça m'a l'air complexe. Si la vie elle était simple, hein, on le saurait. Hein. Donc on va passer au tas true. Alors un peu ce qu'on me dit pour le tas numéro 2. Allez, on y va. On parle d'harmonie. D'une harmonie au niveau d'un attachement ou d'une rencontre qui arrive, mais j'ai une harmonie sentimentale. Hein. Quelque chose d'harmonieux, quelque chose pour moi ou qui se passe bien ou qui va bien se passer entre deux personnes. Hein. Donc là j'ai un jeune homme, de l'abondance, et j'ai un défunt. Donc pour moi là il est question de quelqu'un, j'ai quelqu'un qui est décédé. Hein. J'ai quelqu'un qui est décédé. J'ai l'harmonie, j'ai une rencontre sentimentale, j'ai ce jeune homme, j'ai pas mal d'abondance, mais j'ai un défunt. J'ai un défunt et j'ai des mauvaises énergies. Hein. Je sais pas, sur cette personne, il y a vraiment un défunt, une mauvaise entité sur cette personne. Hein. Vraiment, c'est pas bon. Hein. Quelqu'un qui a vraiment une mauvaise entité, quelqu'un, ouais, des mauvaises énergies. On me parle d'un défunt, on me parle plutôt du diable par rapport à cette personne. C'est pas très bon, quoi, en fait. Hein. Donc là, j'ai une signature. Je vous montre. J'ai le succès, j'ai un signe d'air, j'ai la chance. Donc on me parle de quelque chose d'harmonieux. On va aller vraiment vers une réussite, une progression. Donc là je vous montre, j'ai la surprise. J'ai le succès. J'ai le succès, on va se sentir plus libre. On me parle du signe d'air. On parle qu'on va monter des marches à fur et à mesure. On parle de chance et d'opportunité. On parle d'amour, de rencontres pour des signes d'air. On parle d'un jeune homme ou d'un enfant ou d'un ado et on me parle de chance et d'opportunité. J'ai vraiment l'abondance et j'ai une surprise par rapport à ça. On va être très étonné d'ailleurs de cette abondance. Hein. On ne va pas y croire, hein, tellement que vous allez en avoir. C'est plutôt pas mal. Ne bougez pas. On me parle d'un départ. Il y a quelque chose qui arrive et une invitation. Quelque chose qui va vous faire avancer. Quelque chose de plutôt pas mal. On me parle de vacances et de départ et d'invitation. C'est plutôt bien pour toi. Hein. On me parle de prière, de vœux exaucés par rapport à un nouveau départ. J'ai sûrement des personnes qui prient, des personnes croyantes. Hein. J'ai un homme et un départ dans sa vie, hein, une réussite, de la chance, de belles surprises. J'ai la jalousie par contre, hein, par rapport à ce départ, de la jalousie, de la rivalité, le cœur qu'on n'en peut plus, tellement qu'il y en a qui vont réussir. Hein. J'ai aussi de la jalousie et de la rivalité par rapport soit à des choses qu'on va transmettre à une personne, soit par rapport à un héritage. On me parle d'un homme, d'héritage, de choses qu'on va transmettre à quelqu'un, bon, des choses comme ça.
on me parle de médecine, d'une réussite par rapport à des signes d'air et puis par rapport à de la chance, quelque chose qui va surprendre par rapport à de la médecine. J'ai un défunt aussi. J'ai quelqu'un qui est décédé, mais quelqu'un par rapport à du médical, peut-être un médecin, quelque chose comme ça. On me parle de finances. Hein. On me parle de quelqu'un qui va être surpris, quelqu'un qui travaille dans le médical. Je vois beaucoup d'argent. Je vois quelqu'un qui a de mauvaises idées aussi par rapport à des pensées pas très sympathiques par rapport aux finances. Hein. J'ai aussi des papiers, un couple. Je vois deux personnes, un couple, une infidélité, ils vont signer des papiers. Donc là, j'ai l'effondrement. On parle de quelqu'un qui est très harmonieux, qui s'accroche pour progresser. On s'accroche. J'ai comme si on voulait faire écrouler quelque chose à une personne au niveau de son évolution, comme si on voulait faire faillite à quelqu'un, quelque chose comme ça. Et puis je vois aussi une mauvaise surprise par rapport à une couple qui peut travailler tous les deux dans la médecine ou l'autre. Je vois des finances entre eux. Il y a un homme qui a une infidélité ou inversement et un écroulement de leur couple. Je vois une rencontre dans la rapidité pour les signes d'air. Je vois un écroulement aussi, quelque chose qui ne va pas aller, si vous voulez, pour des parents qui ont des enfants. Ça ne va pas aller. Je vois aussi ce jeune homme ou cet enfant qui veut vraiment la chance par rapport à ses parents, des choses comme ça. J'ai un écroulement dans un couple. Ouais, j'ai un écroulement, ça ne va pas aller. Il y a trop de pensées négatives. Ça ne va pas du tout entre eux. Et puis, j'ai un défunt qui a de mauvaises pensées négatives par rapport à un médecin. Quelque chose comme ça. J'ai l'impression que l'entité n'est pas très contente. Ou content. J'ai aussi quelqu'un qui va être très content de recevoir des papiers pour une séparation. J'ai l'impression que la personne n'attend que ça. Bon, alors par rapport au fait qu'on veut faire écrouler la vie professionnelle de quelqu'un, on parle que l'univers est là et que protège cette personne ou ces personnes. J'ai une rencontre dans la rapidité on parle d'amour, de rencontre dans la rapidité, aussi par rapport à une histoire d'amitié. On dit aussi que l'univers t'aide au niveau des amis, au printemps, par rapport à des blocages au niveau d'amitié. Et puis j'ai un couple, je vois quelqu'un qui veut vraiment quelqu'un de jeune, que dans le couple, j'ai l'impression de ses parents, ça fonctionne, mais moi j'ai des blocages. Le couple n'avance pas malgré que cette personne le souhaite. Pour moi, ça ne marche pas. Et au niveau d'amitié, j'ai des ennemis. Voilà, j'ai des ennemis, ça bloque, mais on parle que l'univers est là, d'accord? Je vois aussi des ennemis comme si ces ennemis n'aimaient pas l'abondance de ces personnes. Voilà, qu'on parle de mauvaises surprises parce que quelqu'un qui a de l'abondance et il y a des ennemis par rapport à ça. J'ai aussi des signes d'eau, des blocages, des ennemis, des histoires d'amitié, mais l'univers est là. Et puis on parle aussi de quelqu'un qui est décédé, il y a le médical, il y a des pensées négatives. Un défunt pense négatif par rapport à des signes d'eau. Je vois un homme âgé aussi. Je vois un homme âgé par rapport à des signes d'eau qui regarde les signes d'eau de loin. Il y a une lenteur aussi à recevoir un couple qui se sépare. C'est long pour recevoir les papiers, mais ça va arriver aussi.
On voudrait aussi que la santé de quelqu'un s'effondre. Mais on parle que non, que l'univers est là et protège ces personnes. Ouais. J'ai aussi quelqu'un qui se sent très trahi, sentimentalement, très trahi. Alors soit c'est un signe d'air qui se sent trahi par une femme, parce que j'ai une femme, hein. Soit c'est une femme qui se sent trahie par un signe d'air, hein. Une histoire d'amitié, de cœur, voilà, il y a quelqu'un qui se sent trahi. Il y a aussi une histoire, une femme qui a de la peine par rapport à un hôpital médical, elle est vraiment déçue, très déçue. Et puis j'ai ce couple, quelqu'un de jeune, hein, ça peut être un neveu, le fils, le blocage dans ce couple là qui n'avance pas, quelqu'un de jeune qui veut que ça marche, mais il n'y a que de la déception, hein, que pour le couple et pour la personne jeune, pour moi ça ne va pas, hein, donc voilà. Hein. Et il y a quelqu'un qu'il faut qui ait de la patience, quelqu'un qui est très déçu du comportement d'une personne, qu'il faut de la patience par rapport à une invitation. Et puis, je vous dis, je vois une invitation, il y a un défunt, il y a le monde médical, et il y a quelqu'un qui a de mauvaises pensées par rapport à une invitation, par rapport à des signes d'eau. Hein. Je vois aussi quelqu'un, un homme âgé, de mauvaises énergies, de mauvaises pensées, quelqu'un qui se sent très seul par rapport à beaucoup d'argent. Un homme d'un certain âge qui se sent très seul. J'ai la transformation par rapport à une invitation, mais il faut de la patience. On parle d'un imprévu qui va arriver. Et puis pareil, hein, il y a une signature hein, dans un couple qui se sépare. C'est long, mais ça arrive. Hein. Donc là, j'ai une famille qui est guidée. On parle d'un effondrement par rapport à une réussite, mais l'univers est là et protège cette famille. Et puis j'ai le monde hospitalier par rapport à tout ça. J'ai le monde hospitalier. J'ai la famille de ce monsieur. Il doit avoir des personnes qui travaillent dans le médical ou la médecine, des choses comme ça. Je vois cette famille. Je vois aussi je vois ce monsieur. Je vois une forme de trahison. J'ai beaucoup de peine. On se sent trahi. Il y a une histoire d'amitié et de cœur, d'attachement. Et puis quelqu'un qui est pas bien. Hein. J'ai la famille de ce monsieur, les logements de ces gens. Je vois des blocages dans des couples. Ça n'avance pas. On est déçu, ça n'avance pas. On voudrait que ça marche, mais ça ne marche pas. Et puis par rapport aux signes d'eau, on me parle de... On n'est pas bien. Ça peut être émotionnel, ça peut être une maladie, on est malade, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Tu vois beaucoup de négativité, de pensées négatives que l'on pense par rapport à des médecins ou de la médecine. Quelqu'un aussi comme si on avait peur de mourir. On n'est pas bien. J'ai des nouvelles aussi hein, par rapport à de la maladie, mais on est protégé. Hein. Puis je vois les nouvelles par rapport à ce monsieur âgé. Hein, et puis de l'argent, des choses comme ça. Hein. Bon ben moi, dans ce couple-là qui va se séparer, j'ai l'impression que la femme du monsieur a quelqu'un, mais le monsieur aussi a quelqu'un. Il va avoir un imprévu par rapport à ce que à la femme, elle a un amant.
Et il y a un truc qui va arriver de façon imprévue. Ça va faire vraiment waouh. Il y a quelqu'un qui va être content de l'apprendre. Hein. On parle d'un homme, on parle d'un ange. On parle de la peine de quelqu'un. Il y a une histoire d'amitié, il y a de la peine. On me parle d'un ange, d'attachement. Il y a aussi un signe d'air. J'ai de la peine, j'ai des émotions. C'est lourd quand même, c'est pesant. J'ai de la sexualité et un couple qui n'a pas de rapport. Une déception dans le couple, dans le domicile, quelqu'un qui voudrait que ça marche, mais ça ne marche pas. On me parle d'un ange, de sa sexualité. On me parle d'un ange, de sa sexualité. Je vois quelqu'un comme un ange sexuel. Et j'ai le signe de terre. Et puis, par rapport au signe de terre, ils ont des ennemis. Ils ont beaucoup d'abondance. Ils ont des ennemis dans le travail. Par rapport à leur abondance. J'ai aussi un envoûtement. Quelqu'un qui a un envoûtement. On envoûte le cœur de quelqu'un. Comme si un signe d'eau ou inversement avait envoûté le cœur de quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui va vraiment pas bien. Et je sais pas, et en plus on envoie de mauvaises énergies à quelqu'un. Ouais. Ah ouais, moi je vois vraiment un couple qui se sépare et je vois que chacun a quelqu'un. Il y a un changement, il y a une décision assez tranchante, quelque chose qui va arriver de façon inattendue. Et du coup, il y a des changements qui vont changer dans des liens. Il peut y avoir quelqu'un aussi dans une famille, des personnes qui travaillent dans le monde de la santé, mais de façon aussi libérale. Vous voyez, des choses comme ça. On parle qu'on sent des choses. On parle un ange qui sent des choses. J'ai un homme, j'ai une histoire d'amitié, on sent beaucoup de choses. C'est très fort, on sent les trahisons, on sent la déception, c'est très pesant. Ouais, on n'est pas en paix sexuellement. Dans un couple, ça ne va pas du tout. Voilà, ça ne va pas du tout. On parle de la naissance de quelque chose par rapport à de la terre, pour des signes de terre. On parle de la naissance de quelque chose de nouveau, par rapport à un terrain, par rapport à de la terre, par rapport à un domicile. Il va y avoir une surprise, mais il y a des ennemis. Il faut de la patience. J'ai aussi la naissance pour certaines d'une grossesse par rapport à une par rapport à une passion. Et puis j'ai quelqu'un qui va pas du tout bien. Hein. Alors c'est ou des signes d'eau ou quelqu'un par rapport à des signes d'eau, mais il y a quelqu'un qui va pas bien, hein, qui est envoûté dans le cœur par rapport à la magie de l'amour, un envoûtement de l'amour et quelqu'un qui va pas bien, quoi. Hein. Pas du tout bien. J'ai aussi par rapport à ce monsieur âgé, il va avoir des nouvelles. On va vouloir clôturer une affaire. Une affaire par rapport à l'hiver, par rapport à de l'argent. Il y a des nouvelles. Ce monsieur se sent très seul, il a un certain âge. Alors là, ah ouais, il y a des esprits, hein. Il y a des esprits, des entités. Hein. Il y a quelqu'un qui va, ils vont pousser à révéler que l'homme et la femme ont chacun un amant et une maîtresse, et ils vont pousser, hein, ça va se savoir, j'ai des papiers. Hein. Donc voilà ce qu'on me dit. Hein. Bon, on passe au dernier tas
Quoique je sais pas, parce que ça fait combien? Ça fait déjà 50 tas. Je crois qu'on va rester sur 2 tas. Ne m'en voulez pas, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Mais après, ça fait trop long. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.